Bonjour Damien. Sophie, je suis vraiment très heureux de te revoir, hein. Ça fait énormément de temps que nous devions créer notre troisième vidéo sur un thème bien particulier qui est le stress. Oui. Et entre-temps, on a eu donc le confinement et voilà, donc on n'a pas pu créer cette vidéo en extérieur, hein, c'est totalement interdit. Et donc, nous avons choisi de le faire aujourd'hui via visioconférence. C'est ça. Le stress, c'est le thème du moment, hein. C'est à l'heure actuelle, j'ai mis en place un dispositif d'écoute et la première chose que les personnes voulaient me parler, c'est du stress. Je pense Oui. que tu me confirmes aussi de ton côté Oui, que je dans ton confirme de expérience mon côté. professionnelle, Tout à fait. J'accompagne énormément de personnes en ce moment et notamment les enfants. Je suis très surprise de l'impact de la situation actuelle sur les enfants qui sont très stressés. oui, énormément, c'est fou. On va revenir sur ce thème-là, mais avant, nous avons le plaisir de vous annoncer que Oui. nous avons créé une nouvelle page Facebook et en devenir un site internet sur un thème bien spécifique. Je te laisse donc le présenter. Oui, nous avons décidé de créer la page Devenir créateur de sa vie, parce qu'on a à cœur de vous accompagner sur ce thème-là. Nous sommes tous deux issus de la reconversion professionnelle et on a envie de vous donner des clés, des solutions pour pouvoir changer, devenir créateur de sa vie. Voilà, tout simplement. Donc, la page est créée sur Facebook et on va partager pas mal de petites choses avec vous qui arrivent très prochainement. Exactement, et Voilà, toutes ces petites clés, c'est aussi de l'expérience personnelle. Comme tu exact. dis, nous avons vécu donc une reconversion professionnelle et cette reconversion est une cause de certaines choses dans lesquelles nous allons donc, je n'en dis pas plus, hein, parce que sinon, Ouais, voilà, ce sera un peu une surprise. tout à Donc, fait. et parler un peu de tout ça, vous donner des clés et voilà, il y aura des nouveaux concepts. Je ne vous en dis pas plus. On va directement donc vous parler du stress. C'est ça, le mal du siècle. Le mal du siècle, ouais, ouais, ouais. Oui, c'est vrai que cette année, donc ça a été une année quand même particulière. On nous a demandé de nous adapter énormément, donc ça a été très challenging pour beaucoup de personnes. Et il faut aussi savoir qu'on est dans une société où on nous demande toujours être plus productif, toujours faire plus de choses. Donc, on finit la journée de boulot, on est à la maison, on doit s'occuper des enfants, on doit faire à manger, on doit faire les devoirs, on doit faire préparer le lendemain. Enfin, voilà, c'est toujours une surcharge mentale et une surcharge de travail qui est de plus en plus. Et en fait, les corps et le mental sont submergés en fait par tout ça. Donc, on a besoin d'avoir des clés pour redescendre et pour revenir à soi, en fait. C'est un peu ça qu'on va présenter dans cette vidéo. Tout à fait. Alors, tu as parlé, tu as mis des mots là-dessus, adaptation, environnement, mental. Et le stress, c'est exactement ça. Donc, si je peux donner une définition, parce que j'aime bien aller faire des recherches, aller voir qui a été le premier donc, à donner une définition. Il y en a eu plusieurs. Mais celui que j'aime vraiment bien, c'est donc celui de Sale Hunt. Donc, dans son ouvrage qui s'appelle Nature en 1936, en fin de compte, pour lui, c'est un syndrome général d'adaptation présentant toute une symptomatologie. Alors, c'est assez compliqué. Donc, pourquoi l'adaptation? Parce que l'individu est en relation permanente, en fin de compte, à son environnement. Donc, l'individu possède un cycle de vie, des valeurs, des croyances, une constitution physique, et l'environnement, donc, c'est un ensemble de demandes, de contraintes au sein de la famille et du travail. Il faut donc qu'il y ait un équilibre entre les deux. Et ce déséquilibre de perception, donc, eh bien, va créer le stress. Ouais. Alors, j'aime bien Ouais, cette moi, approche-là. je vois Ouais, vraiment le stress comme un stimulus en fait, externe ouais, qui vient en fait troubler l'harmonie interne. Et je exactement. pense qu'on est dans un état de paix quand on est aligné avec soi-même, quand on est en harmonie, quand on est en équilibre. Si il y a quelque chose qui vient déséquilibrer, hop, tout de suite, on se met en phase d'alerte
et le corps se met en état de stress. Donc, c'est vraiment ça. Et je voudrais aussi rajouter qu'il y a cette notion de non-universalité. Voilà, j'y Ouais, arrive. En fait, le stress, c'est pas universel. On est tous différents, on est exactement. tous uniques et on est tous différents face à ce qui peut nous stresser. Donc, c'est pour ça qu'on va le voir, mais c'est important d'apprendre à se connaître pour Ouais. savoir nos limites et ce qu'on peut tolérer ou pas, qu'est-ce qui va nous stresser ou pas. Parce que, voilà, moi, les bruits vont me déranger, peut-être quelqu'un d'autre, ça ne va pas le déranger. Donc, voilà, ça, c'est très important aussi de ne pas juger quelqu'un s'il est stressé, c'est parce que voilà, il a ses raisons et c'est tout à fait acceptable. Tout à fait, bah, là, tu mets, voilà, vraiment le doigt dessus. On n'est pas tous égaux face au stress. Je pense que le plus important, c'est toujours la communication. Lorsqu'une personne, bah, en face de vous, donc, est stressée et que vous ne comprenez pas son état de stress, pourquoi? C'est parce que vous n'avez pas peut-être pas la même perception donc, que cette personne, vis-à-vis de ces, stimuli donc, extérieurs et que, la bonne approche, pour moi, c'est la communication, aller vraiment discuter, l'écoute, la bienveillance qui va vous permettre déjà de comprendre, heu, qui est en face de vous et comprendre, eh bien, que voilà, nous ne réagissons pas du tout de la même façon. Exactement, ouais. C'est exactement ça. Ouais. Et voilà, donc après, il y a plusieurs variables de stress, hein. On a une certaine intensité, une durée, l'absorption au stress qui fait eh bien, que nous sommes complètement différents donc, face à tout ça. Ouais, exactement. On va peut-être aussi parler des 3 phases de stress. Oui, tout à fait, ouais. Il y en a 3. Donc, Ouais. je te laisse en parler? Oui, alors du coup, il y a tout d'abord une phase d'alarme. Donc, c'est Ouais, vraiment quand ce stimulus va arriver et va perturber l'organisme. Donc, c'est la phase d'alarme où là, il y a plein de systèmes qui vont se mettre en place, ouais, des systèmes, des modifications hormonales, des modifications sanguines qui vont mettre en fait le corps en action. Ensuite, suite à cette phase d'alarme, il y a une phase de résistance où là, le corps va activer tout ce qui est nerveux et donc va réagir et va résister au stress. Et ensuite, si le stress perdure, on rentre dans une phase d'épuisement où là, le corps, en fait, il n'arrive plus à suivre, il est surstimulé et il n'arrive plus à se recharger. Et du coup, on finit dans l'épuisement total. tout à fait, tout à fait. On verra par la suite, hein, quelles sont les conséquences de cette phase d'épuisement. Ouais, Heu, Quelques petits symptômes de la phase, d'alarme, c'est que, voilà, donc, comme tu disais, donc le corps réagit. On a des jambes en coton, on peut avoir de la transpiration beaucoup plus abondante, la bouche qui est sèche, hein, c'est vraiment typique ça aussi et que ouais, le cœur qui bat, très vite. Tandis que la phase de résistance, on va plutôt avoir des somatisations, donc des maux de tête, de la fatigue, de l'anxiété, des tensions musculaires, des troubles digestifs, hein. ouais, Bref, des fois donc des remontées acides. Donc là, aller voir bien entendu donc un professionnel de la santé tel que le médecin généraliste qui va vous permettre donc de déjà bien faire un diagnostic de de cette phase et vous donner donc le nécessaire vraiment pour calmer le tout. Mais avant de calmer le tout, il y a aussi donc, bien, il faut bien connaître aussi le stress et savoir comment on peut agir, parce que nous pouvons agir, hein. Mais avant d'agir, il faut bien connaître donc, qu'est-ce que le stress et quels sont les types de stresseurs. mm, Il y en a 3, ce qu'on appelle les stresseurs donc internes ou externes. Hein, l'interne, donc ce sont des stresseurs donc qui sont vraiment intégrés chez, l'individu, tandis que l'externe donc ne dépendent pas de l'individu lui-même. Hein, ils viennent tout de à fait. stimuli extérieurs. Mm. Alors après, là aussi, il y a une controverse. Est-ce qu'on parle de stress positif ou négatif? Hein? Certains spécialistes ne veulent pas en parler. Pour eux, il n'y a qu'un seul type de stress. Et d'autres vont les catégoriser donc, dans 2 types. Hein, ce qu'on appelle le stress positif, qui est source donc, de motivation productive. Hein. C'est là vraiment qui va nous donner
le petit boost qui va permettre donc de se motiver, donc soit au niveau professionnel ou soit même au niveau personnel, et bien lorsqu'on a des projets en commun, exemple, je sais pas moi, donc création d'une maison, construction d'une maison ou voilà, on veut changer la pièce, etc. Et on a le stress négatif, donc là, vraiment, qui devient vraiment néfaste, hein, donc à l'individu, il est même contre-productif. Voilà. Dans le milieu professionnel, il est assez important de voir lequel va être productif et lequel va être contre-productif. Euh, et on a le stress donc aigu et chronique. Le stress aigu, donc, qui ne se prolonge pas dans la durée, il va s'arrêter. Le chronique, comme son nom l'indique, donc va s'installer chez l'individu, donc, et va lui créer ces fameuses somatisations, donc maux de tête, fatigue. Et ensuite, ça peut vraiment déboucher sur La de maladie. l'épuisement et malheureusement le burn-out. Mm. Juste une petite, voilà, faire très attention entre le stress, le burn-out et la dépression. Le stress n'est pas le burn-out n'est pas le stress, le burn-out n'est pas la dépression n'est pas le burn-out. Donc, bien séparer le tout. On entend énormément de personnes dire « Oh, je fais un burn-out ». Lorsque vous faites un burn-out, vous le savez. C'est deux Ouais, choses qui c'est très sont long. en Ouais. effet très séparées. Mm. Voilà, je voulais mettre un point d'honneur là-dessus, très très Ouais. important, mettre les Mm. bons mots au bon, bien placés. Ouais. Et Donc, du coup, pour revenir aux 3 facteurs de stress, ouais, il y a les facteurs environnementaux. oui, Donc, ça va être la pollution, ça va être les bruits, si on habite dans un environnement qui est bruyant, la surconsommation aussi, parce que faut dire que la société actuelle, je pense qu'elle stresse parce que on voit beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup cette notion de paraître et de surconsommer qui est présente. exactement. Et ça peut stresser parce qu'on a envie d'avoir, on a envie de consommer et du coup, on se met dans un système qui parfois ne nous correspond pas du tout. Et il y a aussi la production, voilà, on doit produire toujours plus, on doit être toujours voilà, productif, alors que non, on a le droit d'avoir des phases où on n'est pas productif, où c'est des phases d'assimilation et de repos. Et ça, on l'oublie parfois parce qu'il faut bien se rendre compte qu'on est cyclique et qu'on a ces phases de repos et d'acquisition qui sont tout aussi importantes que ces phases de production. Et voilà, donc ça, c'est Tout à fait. important aussi de le rappeler. Il y a aussi donc le facteur de stress relationnel. Oui, Donc, si on vit une séparation, si on a des difficultés de communiquer, il y a aussi tout ce qui est l'individualisme, voilà, parce que si cette séparation en fait d'avec l'autre, ça peut être vécu difficilement. Et puis il y a aussi tout ce qui est facteur personnel, donc qui est nos histoires personnelles, qui sont nos éducations, nos expériences de vie, qui font tout ce que nous sommes finalement, et ben on va être peut-être plus stressé par rapport à quelque chose que quelque chose d'autre, je sais pas. Enfin, pour donner un exemple, imaginons que j'avais cette croyance que pour être bien dans sa vie, il fallait avoir un travail oui, fixe, un CDI avec un salaire qui tombe tous les mois. J'avais cette croyance-là et quand j'en suis sortie pour me lancer, eh ben, j'étais hyper stressée parce que je sortais de cette croyance et j'avais des peurs qui remontaient et des peurs qui ne m'appartenaient même pas. Et au final, j'ai vu que petit à petit, cette croyance, elle n'était pas vraie pour moi. Donc voilà, je l'ai laissé tomber et le stress est tombé avec lui. Donc voilà, c'est tout à fait. important de travailler là-dessus et d'apprendre à se connaître. Très bon exemple de, voilà, tu as une croyance qu'on appelle les croyances limitantes, et Ouais. qui, voilà, t'ont limité en fait compte, hein, son nom l'indique bien, donc pour pouvoir évoluer personnellement, et tu l'as changé vraiment en croyance aidante. Donc Ouais. bravo. Je voudrais revenir sur un point, sur la surconsommation que tu as parlé tout à l'heure, très important. Pourquoi? C'est parce que cette surconsommation, en fait, compte, va nous créer du plaisir. Alors, il y a une grande différence entre le plaisir et le bonheur. Donc, si je peux faire une comparaison, eh bien, le plaisir, c'est quelque chose qui est à court terme, tandis que le bonheur, c'est à long terme. Le plaisir est viscéral, hein, on le sent vraiment dans tout le corps, tandis que le bonheur, donc, c'est impalpable. Nous le sentons généralement au-dessus du cou,
du coup. Donc, le plaisir, c'est aussi prendre, le bonheur, eh bien, c'est donner. Hein. Le plaisir s'exprime seul, le bonheur est vécu donc avec d'autres personnes. Et le plaisir peut être donc atteint par des substances, hein, donc le bonheur non. Les substances telles que l'alcool, on le voit malheureusement, on a eu des études, et bien que ce confinement a créé donc des addictions donc à l'alcool, à la drogue, mais ça peut être aussi des addictions comportementales. Mm. Donc, aller beaucoup plus sur les réseaux sociaux, regarder beaucoup plus la télévision, les jeux sur Internet, la pornographie aussi. Et donc, ces plaisirs qui sont créés, en fait, compte, eh bien, va créer un neurotransmetteur qu'on appelle la dopamine. Tandis que le bonheur, donc, va créer la sérotonine. Et malheureusement, la dopamine, eh bien, va vraiment tuer les cellules, les neurones, lentement mais sûrement. Tandis que le bonheur, non, pas du tout. Et en plus, la dopamine va diminuer le taux de sérotonine. Donc, plus vous allez avoir de plaisir dans l'addiction, plus vous allez être malheureux, en fait, Ouais, compte. c'est ça. C'est là de bien faire la différence entre les deux. Et malheureusement, je dirais que le système, les entreprises, le commerce veulent vous vendre du plaisir, hein, et vous allez vraiment dedans. Ouais, Malheureusement, c'est à vos risques et périls. effectivement. C'est- Voilà, donc bien faire un équilibre toujours, hein. Je pense que la vie, c'est un jeu d'équilibre voilà, entre les choses, en fait, compte. C'est Donc ça. là, c'est exactement pareil. Allez choisir le bonheur, hein. Pour ça, nous avons le développement personnel aussi, l'accompagnement par le coaching derrière, qui est beaucoup plus, voilà, c'est une approche qui est totalement différente. Exactement, ouais. Ouais. Voilà. Ouais. Tu parlais aussi du milieu professionnel. Toujours pareil, donc les causes du stress dans le milieu professionnel. Après quelques recherches, voilà, donc il y a en premier lieu donc le risque suivi des responsabilités, des enjeux, de l'insécurité, de la nouveauté. Et c'est là où il y a une importance aussi de l'accompagnement dans la transformation des organisations, hein. Les organisations veulent se transformer. C'est une nouveauté. On sort de cette zone de confort. Mm. Ça peut être une cause de stress. Et là, donc, très important d'accompagner les personnes. L'environnement de travail, donc la qualité de vie au travail, hein, qui est là aussi un facteur très important, et le comportement humain. Dans le comportement humain, bien, je mets en place aussi le management, parce que le management, c'est en premier lieu de l'humain, et il est très important d'avoir un environnement managérial qui soit vraiment adapté donc, à l'entreprise et aux personnes dans lesquelles ils travaillent. Donc, voilà pour cette partie-là. Ouais. Ensuite, on va peut-être enchaîner sur les différents types de comportements Oui, que l'on peut avoir face au stress. Donc, il y a 3 types de comportements. Il y a la fuite. oui, Donc là, on va être par exemple en hyperactivité. Donc, on en revient toujours, ça peut être au travail. Donc, on va travailler tout le temps, on ne va pas savoir s'arrêter. Donc, il y a vraiment ce sentiment de fuite vers quelque chose. Il y a aussi l'attaque. Donc, si on est stressé, on peut être agressif, on peut voilà, répondre violemment. Et il y a l'inhibition. Voilà, quand on est stressé, on peut être complètement bloqué et ne pas savoir réagir. tout à fait. On le voit bien, certaines personnes qui veulent prendre la parole, c'est généralement l'inhibition qui se met en place et je ne sais plus quoi Ouais, dire. Et c'est c'est ça. vraiment un facteur, ce stress-là, et voilà, est vraiment contre-productif, hein. Moi, j'avais, alors, pas pour parler de moi, mais pour donner un exemple, j'avais ce stress-là à la fac et j'étais hyper stressée quand j'avais les oraux. Et je me souviens de certains oraux où alors on rentre dans la salle, l'étudiant qui est en train de préparer passe à l'oral et moi, je rentrais pour me préparer. Et j'étais incapable d'écrire un mot sur ma feuille tellement je tremblais. Donc, j'étais incapable d'écrire. J'arrivais devant le prof, la feuille vide, et là, il me regardait et dit qu'est-ce qu'elle va me faire. C'est hyper,
hyper paralysant parce qu'on est dépossédé de toutes ses capacités, on ne sait plus, on n'arrive plus, enfin, c'est physique même, donc Tout à fait. ouais, c'est hyper frustrant en fait. Mais surtout qu'à cette époque-là, je dis à cette époque-là parce que ça change un peu. Et ça, je suis vraiment très, très content. C'est qu'on ne nous donnait pas, c'est D'outils. assez facile, difficile, les clés vraiment, voilà, pour parler, pour voilà, J'avais inhiber rien, ce j'avais rien. stress-là. Ouais. Et donc, voilà, c'était un peu complexe. Maintenant, on les donne. Il y a certains Ouais. professeurs au collège donc, qui donnent des exercices, voilà, se prendre en vidéo. Donc, la personne n'est pas devant les élèves. Et donc, voilà, ils peuvent s'exprimer très aisément. Et ensuite, vont donner des clés vraiment pour pouvoir gérer ce stress-là. Je trouve Exactement. ça vraiment super. Les Américains sont complètement différents. Ouais, Les c'est pour Américains ça que travaillent, j'aime bien. c'est fou. Lorsqu'on interview, je regarde un peu donc, la TV américaine, j'ai des- excusez-moi, mais j'ai des notifications qui arrivent sur l'ordinateur, je pense que ça s'entend. Euh, les Américains donc, apprennent vraiment à parler, à faire des discours, à être vraiment dans la communication. Et lorsqu'on regarde des interviews des Américains, ils ont une aisance là-dedans, mais qui est déconcertante, hein. Nous, on n'a vraiment pas cette approche-là. Donc, ouais, ça serait bien que derrière, il y ait, s'il y a des professeurs qui m'entendent, ouais, ce serait bien d'apporter ça vraiment voilà, Mais je en pense positif. aussi que le français a cette peur du regard de l'autre. Ouais, Et moi, je totalement. l'ai vu en cours en quand j'ai fait, on avait peur, voilà, on attendait que ce soit parfait pour parler, donc en fait on Oui, ça parlait jamais. aussi, oui. Mais Tout à les fait. autres, ils y allaient, en fait, ils se lançaient, et si c'était pas bien, enfin voilà, c'était pas parfait, c'est pas grave, ils se lançaient. Et en fait, Ouais. eux, ils ont progressé à une vitesse, voilà, ils se fichent du regard de l'autre, Mm. voilà, et ça, je trouve que c'est important aussi. Tout à fait, ouais. Mm. Et de ce stress-là, voilà, on a notre expérience vis-à-vis de ça, et de notre expérience, eh bien, on a trouvé les clés derrière. Ça sera un peu plus tard voilà, on y est presque, on y est presque. Mais avant, on va vraiment parler du stress aigu et du stress chronique, et surtout le stress chronique, en fait, compte, hein. Et Ouais. le stress chronique ou le stress prolongé, hein, on appelle ça aussi le stress prolongé, va avoir des conséquences bien là, sur notre vie professionnelle. Je parle un peu plus de la vie professionnelle parce que, bon, vous savez tous que je suis fondateur de Humantal, donc un cabinet aussi de management qui donne donc des conseils derrière du coaching, de l'accompagnement. Et j'ai souvent remarqué que le stress prolongé donc, va créer un manque de productivité dans le travail. Donc, c'est vraiment très contre-productif. Une perte de motivation de la personne. Donc, c'est toujours la même chose. Avec un peu de stress, c'est super challengeant, motivant. On y va surtout lorsque c'est en équipe, que vous avez un leader voilà, qui va vous motiver, fédérer un projet. Le stress, c'est challengeant. Par contre, trop de stress, eh bien, ça devient un frein, en fait, compte. Et ça peut créer en plus une mauvaise ambiance, des conflits, parasitage dans le travail. Et petit à petit, ça peut donc même vous amener à un épuisement professionnel que nous connaissons tous bien, le burn-out. Petite parenthèse sur le burn-out, parce que c'est vraiment là aussi un sujet qui me plaît énormément. Il se fait en 3 phases, hein. Il y a une phase où il y a soit le combat, soit la fuite, hein. C'est comme les 3 phases voilà, du stress. Mais la Stress. fuite, on ne peut pas parce qu'on est obligé de rester dans notre travail, hein. Donc, il y a un moment donné, et en plus, on se pose des questions. Est-ce que je veux me mettre en arrêt maladie? Mais si je me mets en arrêt maladie, je vais être mal vu, etc. Donc, on reste dans l'environnement qui nous stresse et on ne peut pas fuir. Et donc, on va rentrer dans une nouvelle phase qui s'appelle la résistance. On va résister donc aux stimuli externes qui nous créent le stress, et petit à petit, on va rentrer dans une phase de fatigue et puis d'épuisement qui nous crée donc ce fameux burn-out. Mm. Alors, si je peux le résumer en une courbe, c'est ce qu'on appelle la courbe du stress. Donc,
je vais partager mon écran. Ça, hop, voilà, et c'est pas ça, c'est celui-là. Il regarde toujours ici, je ne sais pas pourquoi, c'est marrant ça. Donc, on le voit bien la courbe du stress? Très bien, oui. Très bien, super. Alors, voilà, si on a donc l'axe des pressions et la performance, eh bien, on voit que plus on va monter en stress, plus on va être performant. Mais cette zone-là, donc ce qu'on appelle le pic de performance, on ne peut pas rester constamment au-dessus. C'est impossible. Pourquoi? C'est parce que petit à petit, on va se fatiguer à être tout le temps performant et la performance n'apporte pas tout le temps de la performance parce que nous pouvons et nous allons glisser sur la partie droite de la courbe lorsqu'on reste sur ce pic. C'est vraiment un déséquilibre. Alors, le mieux, c'est d'aller sur ce pic de performance optimale. Donc, lorsque c'est nécessaire, il y a un projet, on est un peu en retard, allez, on doit y aller, on va mettre vraiment tout le nécessaire pour travailler. Donc, on peut y aller, mais ensuite, lorsque c'est fini, il faut redescendre dans ce qu'on appelle la zone de confort, en fait, compte, qui nous permet vraiment de travailler et d'être dans une performance, disons, normale. Donc, si malheureusement, on arrive sur le pic et que petit à petit, on va glisser à droite, eh bien, plus on va glisser, ce qu'il faut savoir, c'est que cette glissade, on ne la ressent pas. C'est quelque chose de très doux. Donc, on y va, on ne ressent pas et on va commencer à rentrer dans une zone de fatigue. Zone de fatigue, oui, non, mais c'est ma faute, j'ai mal dormi, un peu de boulot, c'est rien, etc. Et donc, on va encore glisser. Et plus on va glisser, plus la vitesse de cette glissade, c'est comme le ski, c'est la pente est raide, on y va, et pour freiner ensuite, c'est très difficile. Et pour remonter cette pente à pied, c'est encore, ou avec les skis, c'est encore pire, c'est quasi impossible. On rentre dans cette zone de panique, la fuite, on ne peut pas. Pareil, on est dans au travail. Et malheureusement, eh bien, que lorsque le stress est vraiment très haut, il y a cassure, donc ce qu'on appelle le burn-out. Donc, si la personne sait bien gérer sa courbe du stress, parce qu'elle est aussi propre, personnelle, si le manager arrive vraiment bien à gérer la courbe du stress de ses collaborateurs, eh bien, il va arriver, en fait, compte à une performance optimale, maximale, disons, pour chaque personne, sans que celle-ci ne rentre donc dans un état de stress, dans des risques psychosociaux, parce que le stress est un risque psychosocial, et ensuite ne part voilà, directement en burn-out. Il y a un petit indicateur, je sais bien que les managers aiment bien les PKI, deux indicateurs, les arrêts de travail et le turnover. Beaucoup d'arrêts de travail, de turnover, il faut se poser des questions. Généralement, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Et donc, voilà. Après, à chacun de bien gérer ça. Voilà, je reviens et je referme la parenthèse de l'épuisement professionnel et du burn-out. Je pense que c'est une chose vraiment très importante. Ouais, c'est intéressant. Je pense qu'on arrive sur la dernière phase. Ouais, je voulais juste rajouter, quand on parle de stress et qu'on parle d'épuisement, moi, je visualise, vous savez, c'est les petites boules anti-stress là qu'on malaxe. Et quand on vraiment les malaxe trop, qu'on les serre trop, eh ben, elles ont du mal après à reprendre leur forme, à redevenir. Et si vous les malaxez tout le temps, en fait, elles ne reprennent pas leur forme, donc elles n'ont plus d'intérêt. Et ben, moi, j'ai un peu l'impression que c'est ça, que on est stressé, on doit reprendre sa forme, on doit reprendre du repos, on doit se retrouver. Et ensuite, après, on peut de nouveau être comprimé un petit peu. Exactement. Mais voilà, si on se comprime tout le temps, en fait, ben, on ne sert plus à rien. Quoi. On ne sert plus à rien, c'est ça. Il y a un risque d'ailleurs de déchirer cette boule. Oui, exactement. Après, il y a un moment où elle va péter la boule. Oui, tout à fait. Non, c'est une bonne...
Ouais, et je voulais aussi rajouter un Quelle petit truc, représentation. c'est au niveau des maladies psychosomatiques. Mm. Donc, c'est vrai qu'à force, on rentre dans, si on est stressé, à la longue, on peut déclencher des maladies. Et je voulais revenir sur le terme maladie qui veut dire mal à Ouais. dit. Donc, c'est important de, voilà, d'être conscient que la maladie, c'est pas quelque chose de mauvais. Ça veut juste dire qu'il faut réadapter quelque chose et qu'il faut rééquilibrer quelque chose. Donc, c'est vraiment votre corps qui parle. Et si jamais le sujet vous intéresse, il y a des livres là-dessus qui sont formidables. Euh, je crois que j'en ai un, c'est Michel Odoul, ou voilà, je ne sais plus exactement, mais c'est vraiment pour voilà, le corps qui vous parle, qu'est-ce que la Mm. maladie signifie, qu'est-ce que ça veut dire. De Voilà. toute façon, toutes les références, hein, on va les mettre en lien en bas de cette vidéo. Oui, Donc, ne tout à vous fait. inquiétez pas, hein, ils sont juste là. Très bien. Merci Sophie pour tout ça. Donc, on a parlé des stress, on a parlé beaucoup de stress, mais je pense que c'était vraiment super important de bien détailler ce que c'est que le stress, hein. C'est vraiment le mal du siècle. Et derrière, eh bien, il y a des solutions, il y a des C'est ça. clés, hein, il y a On quand est tous même des pas mal de apprentis. choses. Et on en avait discuté. Écoute, je te laisse vraiment donc décrire tes solutions. Ouais, la première solution pour moi, c'est la base indispensable, c'est l'intégration de son schéma corporel, c'est la connaissance de soi, c'est l'écoute de son corps. Et, euh, et c'est vraiment, enfin, pour moi, on peut pas aller plus loin si on passe pas par cette case-là. C'est par le corps que tout passe, donc nos émotions, les maladies. Voilà, le corps, c'est notre plus grand allié si on sait l'écouter. Et je crois que la première chose à faire, c'est ça, c'est apprendre à se connaître, apprendre à écouter son corps. Et moi, c'est vraiment un point d'honneur que je mets dans mes accompagnements, que ce soit en périscolaire avec les enfants, que ce soit en individuel. Et j'ai d'ailleurs créé mon premier e-book qui est basé là-dessus, sur l'écoute de son corps. Et enfin, voilà, pour moi, c'est la base, c'est ça, écouter son corps. Très bien. En plus, écouter son Alors, corps, donc c'est vrai que c'est très important pour le stress, mais c'est aussi très important eh bien, pour sa vie professionnelle. Lorsqu'on a des objectifs à atteindre, sa vie professionnelle, personnelle aussi, bien entendu, hein, il y a vraiment les deux. Lorsqu'on a vraiment envie d'atteindre ses objectifs, il faut bien se connaître et écouter son corps. Les émotions, hein, dans le terme, en coaching, hein, il y a vraiment, vraiment une équation qu'on appelle le CVBLE, hein, c'est-à-dire qu'il y a d'un côté les croyances, pour le C, le V, ce sont les valeurs, le B, ce sont les besoins, CVBLE, L, ce sont les limites qui font agir en fait contre les émotions. Donc, lorsque vous êtes dans des croyances aidantes, que vos valeurs sont vos propres valeurs, que les besoins sont satisfaits derrière, que vos limites sont bien définies, eh bien, les émotions que ça va susciter vont être des émotions vraiment positives. S'il y a une émotion un peu négative, eh bien, il va falloir se poser la question sur quelle variable ça va vraiment agir. Croyance, valeur, besoin, limite. Euh, Tout ça, donc, bien s'écouter, bien se connaître, eh bien, va aussi être super bénéfique dans l'atteinte de vos objectifs, si vos objectifs derrière sont smart, bien entendu. Donc, super bien. Et il y a un truc aussi, on avait vraiment discuté parce que moi, je me suis mis le matin un petit rituel. Lorsque voilà, j'ai discuté avec toi, tu avais donc une approche qui était la même chose, un rituel, mais beaucoup plus complète. ouais. Ça m'a vraiment, voilà, j'étais super motivé et je me suis mis en place donc ton rituel. J'ai rajouté voilà, quelques actions supplémentaires. Et là, je voudrais que tu en parles parce que c'est vraiment super. Franchement, c'est Ouais. bénéfique. Ben, c'est vrai que moi, je me suis mis en place un rituel depuis quelques temps maintenant. Je me lève 1 heure plus tôt le matin, donc pour pouvoir prendre du temps pour moi, pour pouvoir bah déjà d'une part méditer, donc ça c'est important, ça me permet de me réveiller, de réveiller mon corps et mon mental.
Ensuite, je fais un petit peu d'exercice physique. Donc, moi, je fais du yoga. Donc, je vais faire quelques salutations au soleil. Je vais faire une petite session de yoga. Voilà. Ça sera selon mes envies. Et j'ai aussi ajouté voilà, un temps de lecture. Donc, je prends du temps pour lire, pour m'enrichir sur mes projets professionnels, sur mon développement personnel. Donc, toujours des lectures enrichissantes pour moi. Et je prends aussi un temps pour écrire, voilà, écrire mes projets, faire de l'écriture intuitive, écrire des poèmes, enfin voilà, après n'importe qui vient. Mais voilà, je décortique ma matinée, enfin cette heure que j'utilise, je fais des choses qui me font du bien, qui me nourrissent et qui m'enrichissent. Et depuis que j'ai mis en place ce rituel, en fait, je me sens beaucoup mieux, moins stressée, je me sens plus calme, plus en paix avec moi parce que je m'autorise à prendre ce temps pour moi. Et du coup, je n'ai pas ce stress dans la journée à me dire « Ah, il faut que je fasse ça, ah, faut que je médite, ah, il faut que je fasse ma séance de yoga. » Non, c'est fait. Et après, si j'en ai envie, si j'en ai besoin dans la journée, je vais bien sûr le refaire. Mais voilà, j'ai déjà cette heure-là du matin qui est prise pour ça et je trouve que ça fait énormément de bien. Merci. Après, il y a aussi tout ce qui est exercice de respiration. Mhm. Alors, il faut savoir qu'on a un pic de cortisone qui a lieu le matin, donc c'est le pic du stress. Et il est conseillé de faire des exercices de respiration dès qu'on se réveille pour justement aider à calmer ce stress, à faire redescendre voilà, toute cette pression qui se met déjà en place dès le réveil. Parce que, ouais, il y a des études qui ont mis en évidence que le moment où on est le plus stressé dans la journée, c'est le matin quand on se réveille. C'est là où on a ce pic de cortisone et c'est là, en fait, où on peut agir et faire des choses pour que la journée se passe au mieux. Mhm. Tout à fait. Et moi qui le pratique aussi, c'est magique, hein, c'est miraculeux. Derrière toi, c'est le yoga, moi, ça va être de la méditation le matin. Il y a un réveil musculaire aussi parce que bon, je fais un sport, un art martial derrière, donc je vais aussi pratiquer, mais plus lentement, toujours dans ce réveil-là. Donc chacun met en place, en fait, compte ces différentes petites actions qui vont je pense, vous réveiller, pas réveiller, c'est, comment pourrais-je dire, c'est vraiment mettre en place, Ouais, pour se mettre en route, pour mettre en route, se voilà, dynamiser, doucement. s'énergiser. Énergiser, exactement. Et c'est là où c'est vraiment important. On parlait tout à l'heure de la performance et elle vient derrière de la productivité aussi. Elle vient derrière parce qu'on met aussi tout notre corps et notre cerveau d'abord au repos, en fait, compte, pour ensuite le préparer petit à petit donc à travailler. C'est aussi, les Chinois l'utilisent énormément, ils font du réveil musculaire le matin. Voilà, c'est quelque chose qui est intégré dans l'entreprise. Ce temps, en fin de compte, pour se réveiller musculairement, et puis voilà, qu'il y ait, disons, un temps donc entre l'avant et le pendant le travail. Donc il y a cette partie-là qui met en place et qui est vraiment très bénéfique. Moi, j'y crois énormément. Comme un sas de décompression, en fait. Exactement, comme un sas de décompression. On ne Mm. passe pas du 0 à 1 tout de suite. Il y a un temps Ouais, voilà. de décompression entre les deux. Voilà, c'est exactement ça. Euh, on peut aussi parler de la cohérence cardiaque. Je sais. Oui, cohérence cardiaque. Donc ça, c'est une respiration qui permet de calmer le stress. Donc, bon, il y a une application qui est très bien faite pour ça. Donc, on vous mettra aussi le lien en dessous. Euh, et en fait, il faut inspirer quand la bille monte et expirer quand la bille descend. Donc, si on choisit la même durée pour la montée et la descente, ça permet de voilà, créer une harmonie, de bien se poser. Après, on peut allonger la descente qui fait qu'on est plus calme, plus détendu. Donc, ça peut-être plus le soir pour se détendre. Mais voilà, un rythme régulier pour le matin, pour se mettre en route, voilà, pour descendre le stress, mais en même temps s'activer, c'est l'idéal en fait. Et alors ça, la cohérence cardiaque, c'est préconisé de le faire 5 minutes, 3 fois par jour. Voilà. D'accord, très très bien. C'est vraiment les 3 fois par jour parce que c'est comme, c'est comme dans le travail, en fait, compte dans la vie professionnelle. Il y a un chiffre magique qui est 3.
Ce 3, c'est que, eh bien, on est productif généralement 3 fois 1 heure et demie par jour et on a en Ouais, plus une fenêtre qui s'appelle la fenêtre Einstein. Alors, c'est quoi? C'est que dans cette fenêtre Einstein d'1 heure et demie, c'est là où on va pouvoir être productif, travailler, mais d'une façon naturelle. On est super productif, on ne sait pas pourquoi, mais on est vachement bien en fait. Et chaque personne a sa fenêtre Einstein. Donc, chaque personne doit exactement voir où est sa fenêtre Einstein et essayer donc de travailler sur les projets les plus importants dans sa fenêtre Einstein. Il y en a 3, 1 heure et demie par jour. Et ça réduit le stress en fait compte, parce que lorsqu'on est tranquille, qu'on travaille sur ses projets, qu'on est super productif, à laquelle il faut faire attention de ne pas être donc dérangé par une intervention extérieure, qui peut être une personne qui rentre dans le bureau, qui peut être une notification, qui peut être un message, un email. Hein. On est dérangé 5 minutes, le cerveau doit se remettre en route entre 15, 20, voire 30 minutes. C'est énorme, c'est énorme. c'est énorme. Donc, Ouais. si le dirigeant, le manager veut que son équipe soit performante, eh bien, il devrait donc instaurer ceci. Et généralement, les entreprises qui fonctionnent, qui marchent très bien, l'instaurent. Mm. Donc voilà, chose très importante. Au niveau du Ouais. stress, je voulais aussi rajouter qu'il y a 2 types de stress, 2 types de stimulus externes, c'est de stresseurs externes, hein, ce qu'on appelle les stresseurs donc, dans la zone d'impact, c'est-à-dire eh bien, que ça va m'impacter directement et que je vais pouvoir trouver une solution pour enlever ce stresseur. Hein, donc, je vais pouvoir créer une action qui va me permettre donc d'enlever ce stresseur et donc de ne pas être dans ce stress. Et nous avons donc des zones hors impact, c'est-à-dire que c'est soit une personne qui vient nous déranger lorsqu'on travaille, Mm. et de là, on peut donc venir avec des solutions ou voilà, créer des actions. Exemple, en allant voir la personne, en lui expliquant que, eh bien, lorsque la porte est fermée de son bureau, il ne faut pas que ça soit dérangé, etc. Donc, nous avons ces 2 types. La zone hors impact, eh bien, nous ne sommes pas directement, donc, disons, comment dire ça, euh, acteur de ce stresseur-là. On ne peut pas le changer. Ça vient de Mm. l'extérieur. Hein. Ouais, d'où l'importance de bien se connaître, hein, comme on Oui, en parlait tout à l'heure, de tout à bien fait. savoir qu'est-ce qui vient nous stresser, voilà, comment on réagit au stress. Comme on l'a dit en introduction, on est tous différents, donc savoir qu'est-ce qui est stressant pour soi. Et puis aussi s'accorder des pauses. Mhm. Oui, s'accorder des Voilà, pauses. c'est primordial en fait. Tout à Prendre fait. du temps pour soi, s'accorder des pauses, et ça, c'est très compliqué. Mm. Moi, j'ai eu beaucoup de mal. J'ai eu beaucoup de mal à mettre en place les pauses parce que être à rien faire, c'est difficile. Surtout dans la société où on est, quand on fait rien, c'est pas bien. Donc, on doit toujours faire quelque chose. On doit toujours être productif. On doit toujours, voilà, on en revenait encore à la production. Et quand on s'autorise à ne rien faire, à prendre une pause, eh bien, psychologiquement, moi, au début, j'ai eu beaucoup de mal. Et du coup, je voulais partager avec vous une citation que j'ai lue qui m'a énormément parlé. Alors, c'est Caroline Vietzel, qui est professeure de Kundalini Yoga, que je suis sur Instagram et qui a écrit un livre qui s'appelle Retraite Yoga. Et elle a partagé un extrait de son livre que je vais vous lire. Alors, c'est la lenteur comme voie pour aller vers soi. C'est fou comme le fait de nous affairer en tous sens nous remplit en même temps qu'il nous occupe. Si pour certains s'activer est source de contentement, c'est pour d'autres le moyen de nourrir le sentiment d'existence. Pour cela, il s'agit de combler un vide intérieur, celui qui leur fait croire qu'ils sont parce qu'ils font. Et puis, dans une société qui facilite l'agitation, l'absence d'activité est toujours suspecte. Mais à faire, nous oublions de sentir, sentir ce que nous vivons, mais aussi sentir qui nous sommes. Alors, rien que de le lire, j'ai des frissons partout, tellement ça me parle. Et Tout à voilà, fait. je voulais vraiment la partager avec vous, cette citation, parce qu'en fait, tout y est, tout est dit. Voilà, Oui, tout à fait. Mais merci de l'avoir partagé. Ça me avec fait penser plaisir. à notre livre aussi qui s'appelle L'éloge de la lenteur,
Ouais, que j'avais lu il y a déjà quelques années. Et c'est vrai, lorsque, eh bien, on a envie d'avoir des périodes où on est en super activité, eh mm, bien, il faut savoir aussi ralentir son corps dans d'autres périodes. Et on permet de passer d'un état à un autre, eh bien, beaucoup plus facilement lorsqu'on est dans cette éloge de la lenteur, dans la lenteur, et que d'un coup, pouf, on peut passer à une suractivité. C'est, ouais, je mettrai aussi le lien du livre en dessous. ouais. Je pense que c'est très important de Après, bah, regarder. enfin, ça, on le retrouve un peu partout, enfin, même dans le Ouais, yoga, quand on fait notre session, donc on commence par la méditation parfois, on fait la session, et à la fin, on finit en savasana, qui est la posture du cadavre, où on est allongé sur le tapis, qui dure un certain temps, mais qui est nécessaire en fait à intégrer au corps, au mental, tout ce qui a été fait pendant la session, on vient mourir sur le tapis pour renaître. Donc c'est vraiment ouais, une très belle symbolique. tout Mais à c'est fait. ça en fait, c'est que voilà, on a besoin d'être actif, mais on a besoin aussi de se poser, d'être calme pour intégrer, pour se recharger, pour acquérir tout ce qu'on a besoin d'acquérir. Tout à fait. C'est exactement ça. Et si toutes ces clés, eh bien, n'arrivent pas vraiment à diminuer votre stress, il y en a d'autres. Il y a la sophrologie. Je pense que tu peux nous en parler, Sophie. La sophrologie, c'est revenir à soi, Mmh, c'est intégrer son corps, c'est savoir bien respirer pour bien mmh. vivre, c'est visualiser aussi pour aller chercher des ressources qui sont là à l'intérieur de soi. Donc voilà, la sophrologie, ça ouvre beaucoup, beaucoup de portes. Voilà. Après, on est autonome, on arrive à prendre du recul, on arrive à voir le monde différemment, il y a plus de choix qui s'offrent à nous. Donc, c'est vraiment une ouverture de conscience qui se fait Mmh par la mh. sophrologie. Donc, c'est très chouette. Après, voilà, il y a aussi le coaching. Donc, Oui, tout à fait. Ben là, c'est pareil, hein, c'est l'accompagnement donc du coaché, vraiment sur son objectif, hein, qui peut être divers et donc aussi son objectif peut être la réduction du stress, ou des risques psychosociaux voilà, qu'il y a. Et là, donc, on va l'accompagner en coproduction, on travaille vraiment tous les deux. Hein. C'est pas du conseil, je vais pas venir en disant faites ci, faites ça, etc. Parce que chaque personne est totalement différente. Et c'est là où on va vraiment travailler tous les deux. Et c'est donc le coaché qui va choisir sa voie, la voie qui est la plus bénéfique pour lui. Donc voilà, ça c'est vraiment la subtilité du coaching. ouais. Tout à fait. Après, moi, ce que je propose aussi, c'est les élixirs floraux. Donc, je réalise des flacons personnalisés. Et ça aussi, c'est juste formidable parce que ça a une action essentiellement sur l'émotionnel. On peut aller aussi travailler sur tout ce qui est croyances limitantes, enfin certaines ressources qui nous manquent, qui sont là, mais qui sont en stand-by. Et c'est vraiment une action qui est très subtile et ça va ouvrir des portes. Donc après, libre à nous, on a toujours ce libre arbitre d'aller pousser les portes ou pas. Mais en tout cas, les fleurs, elles sont toujours là, elles vont venir lever des petites choses je trouve que voilà, c'est toujours formidable de voir tout ce qui se passe Mm. quand on est accompagné comme ça et je trouve ça chouette. Bah, écoute Sophie, je crois qu'on a fait le tour. Je pense qu'on a fait le tour, ouais. Ça fait quand même pas mal de choses. Oui, ça fait pas mal de choses, ouais. Ouais, tout à fait. Donc déjà, je remercie les auditeurs voilà, de nous avoir écoutés. J'espère que ça a été vraiment très instructif pour eux, qu'ils ont pu s'informer donc sur le stress, qu'est-ce que le stress et les différentes solutions qu'il peut y avoir donc derrière. Après le stress, eh bien, la prochaine vidéo, c'est de se libérer des tensions. Du lâcher prise. Le lâcher prise, le fameux lâcher prise. Euh, Ouais. donc ça va J'espère être. que celle-ci, on la fera ensemble. J'espère qu'on la fera ensemble, qu'on va Tout pouvoir ça, donc aller mais dehors et puis prendre voilà. nos Bah bon, en vidéos. attendant, on s'adapte et voilà, on est Exactement. quand même là, Mm. quoi qu'il arrive. Tout à fait. Mais écoutez, si vous avez par contre des questions, des commentaires, vous pouvez les mettre donc en dessous de la vidéo, hein, soit sur la page Facebook et aussi donc notre chaîne sur YouTube, hein, que nous avons créée. On vous y répondra le plus rapidement possible, Oui, avec avec plaisir. grande attention, grand plaisir. N'hésitez pas.
Très bien. Sophie, je te remercie pour ta participation Je te remercie. et on se retrouve prochainement. On se retrouve très vite, ouais. À À bientôt. bientôt. Merci. Au revoir.